Je m'appelle Éric Georges, je suis professeur à l'École des médias, directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, le CRICIS, et entre autres coéditeur de la revue TIC et Société. Alors le CRICIS comprend une vingtaine de membres réguliers, une trentaine de chercheurs associés, ainsi qu'une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes. Ces activités se développent en 4 axes. Le premier est consacré à la culture et aux médias, le deuxième au big data et la surveillance, le troisième à l'information, et le quatrième est transversal aux 3 premiers et porte sur les épistémologies critiques en culture et communication. Alors chaque axe est responsable de ses propres demandes et programmes et projets de subvention. Ainsi l'axe 1, au sein duquel je travaille plus précisément, consacré aux médias et à la culture, est détenteur d'une subvention de soutien aux équipes de recherche du FRQSC qui traite des transformations des industries culturelles et médiatiques à l'ère numérique. À l'intérieur de ce programme de recherche-là, nous travaillons sur plusieurs projets, dont l'un d'entre eux est consacré au rôle des plateformes numériques dans le secteur audiovisuel. En fait, nous cherchons à savoir si une plateforme comme Netflix et d'autres plateformes ont une place croissante dans le domaine des industries audiovisuelles. La dimension sociale est évidemment importante en termes de pertinence, étant donné que nous nous intéressons à des questions telles que la souveraineté culturelle, l'identité culturelle, la mondialisation culturelle ou bien encore l'impérialisme culturel. Les transformations liées au numérique dans le secteur de la recherche et aussi de l'enseignement doivent être situées dans un contexte plus large. Des mutations du métier de chercheur. Mais ces conséquences-là sont tout à fait considérables. Elles sont considérables à la fois en termes d'information, de circulation de cette information, de communication avec les étudiants et étudiantes et entre collègues, de pratiques même de recherche en termes de méthodes, puisque nous avons tout un éventail de techniques qui se développent, big data, sick data et autres. Et puis également, il est important de souligner les transformations en ce qui concerne également les publications. En tant que co-directeur de la revue TIC et Société, je vois bien les transformations en cours avec la multiplication des revues et des possibilités de publier.